Un lion, un papillon, un clown. Quel costume votre enfant a-t-il choisi cette année? Quel maquillage allez-vous devoir faire en 10 minutes entre la fin du souper et le début de la chasse aux bonbons? Pour vous, papa-maman, Ruby a fait appel à Nathalie Lessard, maquilleuse et propriétaire du salon Maquillage et Coiffure. Nathalie est originaire de Hearst, mais maquille aujourd'hui dans la région d'Ottawa. Elle se fait un plaisir de maquiller les tout-petits et de partager ses trucs. Aujourd'hui, elle nous offre une leçon de maquillage d'Halloween, question d'épater vos enfants et les voisins. Bonjour Nathalie. Bonjour. Bienvenue à Ruby. Merci. C'est le temps de l'Halloween. Les mamans partout dans la province vont devoir maquiller leurs enfants. Aujourd'hui, tu nous donnes des conseils. Alors, qu'est-ce que tu as peinturé ou dessiné sur le visage de Daniela aujourd'hui? J'ai maquillé quelque chose qui peut s'adapter autant à un petit garçon qu'à une petite fille. C'est un tigre. Puis même, dans le fond, c'est juste des fois de changer les lignes ou de les enlever pour le transformer pour un petit chat ou un petit chien. Mais en gros, c'est que ça va faire un peu la même chose. Puis j'ai fait quelque chose qui se fait en moins de 15 minutes. Comment on débute? C'est avec une éponge mouillée. Moi, j'utilise les produits qui sont à base d'eau. Je trouve que c'est beaucoup plus facile à maquiller. Ce qui est vraiment important, c'est de ne pas trop mouiller l'éponge, de la rendre plutôt humide que trempe. Parce que si c'est trempe, ça va juste dégouliner puis ça sera pas beau. Puis après qu'on a fait la base du visage, un peu comme le fond de teint de couleur, qu'est-ce qu'on fait? Quels sont les détails par lesquels on commence? OK. Bien, au début, avec l'éponge, c'est vraiment juste de tapoter. C'est vraiment ce qui est important. Ça va donner comme un peu une texture de petite fourrure. Donc, c'est ce qui rend le travail beaucoup plus facile. Ensuite, avec le pinceau, on fait les lignes directrices de ce qu'on veut. Et là, on vient vraiment dessiner une étape à la fois. Ce qui est important, c'est de faire notre base, puis après ça, d'aller du plus pâle au plus foncé par-dessus pour texturiser le visage qu'on veut. Et si on veut un dégradé, mais c'est juste d'y aller doucement en faisant une mini-pression. Puis, est-ce qu'il y a certains trucs pour des enfants qui bougent beaucoup ou des enfants qui veulent que ça aille plus vite? Bien, le jeu statue, 1, 2, 3 statues, devient un truc très, très intéressant parce qu'à un moment donné, souvent, quand il y a d'autres enfants autour, ou il y a la télé, ou il y a d'autres personnes, disons que les mouvements des enfants deviennent problématiques quand ça vient surtout à la finition. Donc, vraiment, ce qui est important, c'est de jouer avec l'enfant et non d'en faire reste assis, bouge pas, tout ça. Ça rend la chose beaucoup plus facile. Parfait. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Et voilà.